Salut les mémonistes, ici Memoroll et aujourd'hui nous allons utiliser la table de rappel pour retenir des arrêts de droit. C'est parti! Alors évidemment cette vidéo s'applique surtout aux juristes, mais si vous êtes curieux de savoir comment on peut utiliser la table de rappel pour retenir autre chose que des dates historiques, bon même si ça se rapporte aux dates, alors regardez quand même quelques minutes histoire d'être plus habitué à l'utilisation de la table de rappel. Pour retenir des arrêts de droit, je vais donc devoir retenir évidemment la date de l'arrêt, le tribunal qui l'a rendu, et enfin la portée de l'arrêt, autrement dit ce que l'arrêt apporte à la jurisprudence. Quelle a été sa décision? L'arrêt Blanco est un arrêt fondateur parce qu'il établit que seule l'autorité administrative est compétente pour reconnaître un dommage causé par l'État à cause d'un agent public qui l'emploie. À présent, l'histoire. Pour l'histoire, je vais essayer de reprendre l'intégralité des faits, ou en tout cas une grande majorité des faits de l'arrêt, mais pour les prochains arrêts, j'inventerai une histoire complète pour retenir les différents éléments. Donc soyez bien attentifs pour celui-là, parce que les autres seront différents. Alors, vous marchez avec votre petite fille ou votre sœur dans la rue, et là, accident. Un train de la RATP déraille et écrase la jambe de votre fille. Alors là, évidemment, comme tout être humain, vous devenez rouge. Vous vous dites, mais non, c'est pas possible. Et là, vous voulez casser la gueule au conducteur. Mais avant que vous vous approchiez du conducteur, un arbitre se met entre vous deux et dit, oh. Les gars. Je sais que c'est dur, mais on va essayer de trancher le conflit pour pouvoir un peu calmer le jeu. Alors là, le conducteur, il s'avance. Tranquille, voilà. Et là, il sort des dés de sa poche. Là, vous dites, pourquoi il sort des dés? C'est quoi le rapport? Et en fait, il sort des dés parce qu'il a envie de se faire un petit poker. Ouais, il se fait un poker avec des dés, pourquoi pas. Il se fait un poker avec des potes, voilà, qu'il a rencontrés dans la rue. Et là, vous en pouvez plus. Donc là, vous vous dites, je vais le défoncer. Vous êtes furieux. Et là, grâce à votre pouvoir, vous déclenchez un tsunami. Oui, un tsunami, vous m'avez bien compris. Vous déclenchez un tsunami que vous abattez sur le chauffeur. Mais lui, il s'en fout toujours. Et il vous dit, m'en fous. De toute façon, c'est l'État qui va être dans la merde. Moi, je m'en tape. Et là, il y a Manuel Valls, là, juste après que le chauffeur ait dit ça, il y a Manuel Valls qui apparaît. Et là, il met ses petites lunettes et il dit, alors, qu'est-ce qu'ils ont les blancos? C'est quoi les blancos? Voilà, c'est quoi le problème des blancos? Vous avez quelques blancs, non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Maintenant, on va décortiquer les éléments de l'histoire. Les faits en fait de l'arrêt, c'est qu'il y avait un wagon qui en fait avait écrasé la jambe d'une fille. Ça c'est vrai, ça c'était vraiment ce qui s'est passé. Donc là, on a essayé de le reprendre pour avoir un petit peu plus le contexte de l'histoire. D'abord, on a un arbitre qui se met entre les deux et il dit il va trancher cette situation, il va trancher ce conflit. Pourquoi il va trancher ce conflit? Parce que c'est le tribunal des conflits qui a rendu cet arrêt. Ensuite, il y a la date. Alors la date est dispatchée un petit peu partout. Tout d'abord, nous avons le 8 février. Alors le 8 en fait se retrouve dans les lunettes. Alors là, j'ai fait porter des lunettes à Manuel Valls. Je sais, c'est vers la fin. Après, vous pouvez mettre les lunettes au début si cela vous arrange. Moi, je l'avais fait parce que dans mon histoire, je sais pas, ça me semblait plutôt cool. Donc dans mon histoire, il met des lunettes. Ça symbolise le 8. Ensuite, nous avons février. Février, c'est le deuxième mois de l'année. Et le 2, dans ma table de rappel, c'est le dé. Et souvenez-vous, le chauffeur lance des dés. Il veut jouer au poker, il lance des dés. Donc les dés, c'est 2. Le dé renvoie à février. Ensuite, il joue au dé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut jouer au poker. Bon, on admet qu'il n'y connaît rien parce qu'il lance des dés, mais on veut dire qu'il veut jouer au poker. Et pour moi, le poker représente le 18. Pourquoi 18? Parce que c'est en 1800 que cette situation s'est produite. Et enfin, nous avons le 73. Le 73, c'est le tsunami. C'est pour ça que j'ai déclenché un tsunami. Grâce à ça, vous avez la date. Les lunettes pour le 8, vous avez le 2 pour le D, donc le 2 février. Vous avez le 18 pour le poker et le 73 pour tsunami.
Grâce à ça, vous avez la date. Ensuite, nous avons le nom de l'arrêt, Blanco. Alors là, c'est pour ça que j'ai fait intervenir Manuel Valls et qui portait des lunettes, parce que vous savez, il arrive et dit « Oh, ça manque de Blancos ici, de Blancos ». Je le fais très très mal, mais on s'en fout. Voilà, Blancos vous permet de vous souvenir du nom de l'arrêt, à savoir l'arrêt Blanco. Mais il faut également la portée de l'arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un dommage qui a été causé. Le dommage, c'est qu'un train de la RATP a écrasé la jambe d'une personne. Et le conducteur dit que ce n'est pas grave, c'est l'État qui va tout prendre pour sa tronche. Eh bien, c'est ça la portée de l'arrêt, c'est que l'autorité administrative donc, est la seule compétente pour reconnaître un dommage causé par un agent public employé par l'État. C'est l'État qui sera redevable. Et c'est ce que le chauffeur dit. Ce n'est pas moi, je m'en fous, c'est l'État qui va payer. Voilà maintenant comment on met les éléments et comment on les retrouve pour se souvenir et se remémorer l'arrêt Blanco. On peut passer à l'arrêt suivant. L'arrêt suivant, c'est l'arrêt Jamard, rendu par le Conseil d'État le 7 février 1936. Cet arrêt reconnaît au ministre un pouvoir réglementaire. Autrement dit, il peut prendre des décisions pour gérer son service. Il existe donc un pouvoir réglementaire qui permet à un ministre de prendre des mesures spécifiques pour son service, pour son activité. À présent, l'histoire. Vous allez au Conseil d'État, essayez de le visualiser. Vous allez au Conseil d'État pour acheter une table que vous avez vue sur le Bon Coin. Mais là, au moment où vous voulez rentrer dans le Conseil d'État, le gars de la Sécu vous bloque et boum! Il vous jette un dé en fer dessus. Aïe! Et là, il vous en jette un autre, un dé en fer encore plus gros. Et vous êtes, mais aïe, mais arrêtez! Arrêtez! Et il continue, et au bout d'un moment, il s'arrête. Alors là, vous regardez le gars de la Sécu, et là, vous voyez que c'est Jafar, de Aladdin. Alors là, vous comprenez pas, bon, vous profitez qu'il vous jette plus rien pour essayer de rentrer dans le Conseil d'État, et là, vous essayez de rentrer, discrètement, et oh, vous pouvez pas rentrer, parce qu'il a jeté un maléfice. Il a jeté un maléfice qui vous empêche de rentrer dans le Conseil d'État. Alors là, vous protestez, vous dites « Mais pourquoi vous faites ça? Je vous ai rien fait !» Et là, il vous répond « Décision du ministre. Il a décidé de mettre son service comme ça. » Mais attendez, mais c'est dégueulasse, moi j'ai un truc à aller chercher. Je m'en fous, c'est pas mon problème. C'est lui qui décide, il est tout puissant. Toi, t'as juste le droit de fermer ta gueule. À présent, l'explication. Tout d'abord, je veux aller au Conseil d'État et je veux acheter une table. Une table symbolise le 7 dans ma table de rappel et n'oubliez pas que c'est le 7 février. Ensuite, encore une fois, nous retrouvons le dé. Et n'oubliez pas que le dé symbolise le 2. Sauf que là, j'ai précisé que c'était des dés en fer. Pourquoi en fer? Parce que pour moi, le 19 représente le fer. Donc là, du coup, j'essaie de combiner les deux éléments. N'oubliez pas que ça se passe en 1900. 19 renvoie au fer, donc j'ai choisi des dés en fer. Pourquoi pas? Et ensuite, quand je veux rentrer dans le Conseil d'État, je ne peux pas. Parce qu'il y a un maléfice. Et le maléfice, pour moi, c'est le 36. Voilà pourquoi je ne peux pas rentrer, à cause du maléfice qui symbolise le 36. Alors après, il y en a qui vont me dire que pourquoi Jafar est dans cette situation? Ah oui, effectivement, j'allais te poser la question. Appelle-moi Fabien Olicard. En réalité, Jafar nous permet de nous souvenir du nom de l'arrêt. Jafar, Jamar. Vous entendez, c'est quasiment le même son. C'est le même début, c'est presque la même fin. Alors certes, ce n'est pas identique, mais tout ce qu'il vous faut, c'est un indice de récupération. Autrement dit, quelque chose qui vous permet de vous souvenir d'une partie de l'information. Et Jamar est plus que satisfaisant. Enfin, Jafar est plus que satisfaisant. Vous pouvez également vous souvenir de la portée de l'arrêt, parce que n'oubliez pas que vous ne pouvez pas rentrer parce que le ministre a dit que plus personne ne rentrait au Conseil d'État selon son beau vouloir. Voilà, c'est la portée de l'arrêt. Le ministre choisit l'organisation de son service et prend des mesures pour l'organisation de son service. Vous avez à présent tous les éléments pour retenir l'arrêt Jamar et à quoi il correspond. Nous pouvons passer au dernier arrêt. Le dernier arrêt sera l'arrêt Arrighi, rendu par le Conseil d'État le 6 novembre 1936. Cet arrêt établit pour la première fois la théorie de la loi écran. Autrement dit, le juge administratif ne peut pas contrôler la constitutionnalité d'une loi. À présent,
L'histoire. Vous êtes dans un petit jardin et d'un coup, hop, vous voulez cueillir une cerise. Voilà, vous êtes tout mignon, tout ça. Et d'un coup, un taureau vous fonce dessus pour vous embrocher. Mais heureusement, vous avez des réflexes et vous l'esquivez. Et là, le taureau, bam, s'empale contre un écran en fer. Et là, il est complètement assommé. Alors là, le propriétaire du taureau, il est complètement bouleversé, le pauvre. Et là, il se tente de faire harakiri, autrement dit de se suicider. Mais là, vous ne le laissez pas faire. Vous jetez un sort sur le poignard qui l'empêche de se suicider. Et là, vous lui dites « Eh oh, tu sais que la loi t'empêche de te suicider ?» Là, le fermier vous répond « Mais le juge m'a dit que si mon taureau il s'encastrait, je devrais me suicider parce que c'est la Constitution qui le dit. » Et vous terminez avec cette phrase débile. À présent, l'explication. Tout d'abord, nous avons cueillir une cerise. Pourquoi? Parce que la cerise symbolise le 6. Et n'oubliez pas que c'est le 6 novembre. Ensuite, novembre. Novembre est le 11e mois. Et le 11, dans ma table de rappel, ce sont des cornes. Donc là, je l'ai symbolisé par un taureau. Ensuite, nous retrouvons le 19. Le 19, souvenez-vous, c'est le fer. Et il s'encastre dans un écran en fer. Là, je fais encore une fois coup double. C'est-à-dire l'écran pour symboliser la théorie de la loi écran. Et le fer pour symboliser le 19. Ensuite, je jette un maléfice. C'est le 36. Je jette un maléfice au poignard pour qu'il l'empêche de se suicider. À présent, le contexte. Je l'empêche de se suicider et là, je lui dis que la loi l'empêche de se suicider. Mais là, le mec répond « Oui, mais le juge m'a dit que je devais me suicider par rapport à la Constitution. » Vous voyez, le bon mouton. Il obéit à ce qu'on lui dit. Sauf que le juge, n'oubliez pas, le juge ne contrôle pas la constitutionnalité d'une loi. Donc la loi l'empêche de se suicider, même si la Constitution lui dit de se suicider. Bon, la loi, du coup, là, fait bien son travail. Et après, nous finissons par harakiri. Parce que n'oubliez pas, ce qui est interdit, c'est de se suicider. Donc de harakiri. Harakiri, pourquoi? Parce que ça renvoie au nom de l'arrêt. L'arrêt harigi. Harakiri, harigi. Alors, ce n'est peut-être pas idéal pour vous, en tout cas pour moi, ça fonctionne bien. Voilà des petits exemples qui vous permettent de retenir des arrêts de droit. Donc si jamais ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez me lancer des défis, allez-y, moi je n'ai pas peur. Lancez-moi tous les défis que vous voulez sur la mémorisation et je les relèverai. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.